Un garçon nommé Sid commence sa journée en réfléchissant à sa vie sur le chemin de l'école. Il est fermement convaincu que les mauvaises choses n'arrivent qu'à ceux qui luttent contre le système. C'est pourquoi il s'est donné 3 règles d'or à suivre tout au long de sa scolarité au lycée. La première est de se taire et d'éviter de trop parler. La deuxième règle est de ne pas se faire remarquer, tant par ses vêtements que par sa participation aux activités scolaires. Bien qu'il fasse partie du conseil des élèves et du club de théâtre, il joue un rôle mineur afin de ne pas attirer l'attention sur lui. Pour ne pas se faire remarquer, il est également membre de l'équipe e-sport de l'école, où il ne fréquente qu'un groupe d'intellos également introvertis. Sa règle ultime est d'éviter toute relation avec un garçon nommé Chuck, qui s'avère être le garçon le plus redouté de l'école. En plus d'avoir une chaîne YouTube populaire où il partage ses actions violentes avec ses amis, Chuck est connu pour avoir été expulsé de son école précédente pour avoir presque battu à mort un élève de première année. Bien qu'il s'agisse d'une infraction très grave, Chuck n'a pas été réellement puni. Il n'a eu droit qu'à quelques heures de travaux d'intérêt général parce que son riche père a acheté le juge. Sid est convaincu qu'il s'en sortira très bien s'il reçoit des conseils clairs pour l'aider à passer le cap du lycée sans s'attirer d'ennui. Ce jour-là, après l'école, il dit au revoir à sa mère et se rend dans sa chambre pour jouer pendant des heures à l'un de ses jeux préférés. Il joue si longtemps qu'il n'arrive pas à dormir et, le lendemain, il doit aller à l'école en dormant. Après une leçon ennuyeuse, Sid et son ami Jim descendent le couloir pour rejoindre leur casier. En chemin, Jim se plaint de l'ennui de la leçon, mais Sid ne semble pas s'en préoccuper. Leur conversation porte rapidement sur le fait que Jim se croit populaire alors qu'il ne l'est pas. Mais Sid lui dit que ce n'est pas une bonne idée d'essayer d'être populaire. Il ajoute qu'essayer d'être populaire est une erreur et que cela ne lui apportera que des ennuis. Jim, quant à lui, prétend que Sid ne suit ses règles que parce qu'il a peur de vivre un peu. Alors qu'il est sur le point de convaincre Jim que ses règles sont les meilleures, une fille nommée Tiff apparaît dans le couloir. Sid a le béguin pour elle depuis qu'il est enfant, mais Tiff ne l'a jamais vu comme ça parce qu'elle pense qu'il n'est pas du genre à sortir avec quelqu'un. Sid pense qu'il n'a aucune chance car Tiff sort avec Chuck. Plus tard, alors que Jim et Sid courent sur le terrain de l'école, une fille nommée Luna s'approche d'eux. Luna connaît Jim depuis qu'ils sont petits, mais ils ne s'aiment pas beaucoup. Elle lui demande ce qu'il va porter pour le bal, mais Jim ne semble pas vouloir le lui dire. Lorsque Sid rentre à la maison, sa mère lui dit qu'ils ont reçu un courriel de l'école à propos du bal. Ils sont surpris qu'il n'ait rien dit à ce sujet avant de recevoir le courrier. Sid dit qu'il n'ira pas et, bien que ses parents essaient de le convaincre en lui disant qu'il a besoin de se faire des souvenirs au lycée, il ne semble toujours pas intéressé. Il se rend ensuite dans sa chambre et continue à jouer là où il s'est arrêté. Lorsqu'il arrive à l'école, Sid semble avoir mal dormi. Jim le remarque aussi, car il commence à trop manger. Alors qu'il marche vers l'école, Sid commence à ressentir les graves effets du manque de sommeil, notamment la perte de son filtre. Il est intéressant de noter qu'il ne perd pas son filtre avec n'importe qui, puisqu'il lui arrive d'insulter Chuck. Les choses tournent même mal pour lui, car il revient sur sa parole et répète ce qu'il a dit à Chuck. C'est à ce moment-là que Sid se rend compte qu'il a enfreint ses 3 règles. Il ne pouvait pas se taire, son insulte à Chuck l'a rendu populaire et l'a évidemment mis dans la ligne de mire du garçon le plus violent de l'école. Avant que Sid ne puisse penser à quoi que ce soit, Chuck l'attaque et le pousse au sol. Pendant qu'on l'emmène, Chuck menace Sid et lui dit que la prochaine fois qu'il le verra, il le tuera. Sid finit par s'évanouir alors que Luna et Jim viennent le voir pendant qu'il est à terre. Le lendemain, Sid se réveille et voit Jim dans sa chambre. Jim lui dit qu'il est inconscient depuis quelques heures et que l'infirmière veut qu'il reste au lit. Sid veut seulement savoir si Chuck sera toujours là. Jim lui dit que Chuck n'a été suspendu que pour 15 jours. Sid n'en revient pas et dit à Jim que cela signifie qu'il ne lui reste que quelques jours à vivre. Sid se sent triste et commence à penser au fait qu'il a enfreint les règles et qu'il doit maintenant en subir les conséquences. Le lendemain, en classe, Sid réfléchit à la manière de trouver Chuck pour lui présenter ses excuses. Cependant, son plan n'aboutit pas car Jim lui apprend que les parents de Chuck l'ont envoyé en Suisse pour suivre un cours de gestion de la colère. Bien que Jim semble optimiste quant à l'efficacité de ses cours sur Chuck, Sid pense que c'est très improbable. Plus tard, Sid se rend compte qu'il a vécu une vie ennuyeuse et que s'il devait mourir dans quelques jours, il n'aurait aucun souvenir amusant. À ce moment-là, il interrompt une fille qui parlait et commence à dire que les cours sont ennuyeux. Le discours libérateur de Sid est apprécié par Jim et les autres élèves qui semblaient attendre que quelqu'un prenne la parole. Même le professeur ne peut pas faire grand-chose, car Sid a réussi à retourner tout le monde contre le sujet. Après le cours, Jim félicite Sid, même si ce dernier pense qu'il n'aurait pas dû parler ainsi en classe. Alors que Jim continue à le convaincre qu'il a bien agi, il reçoit un message d'un numéro inconnu. La personne semble être un élève qui a apprécié son coup de gueule en classe. Sid demande de qui il s'agit, mais la personne ne répond pas et se contente de lui dire qu'elle est ravie de le rencontrer. Sid scrute le parking à la recherche de cette personne, mais ne voit personne. Plus tard, alors qu'il travaille avec Jim pour livrer des pizzas, Sid dit à son meilleur ami qu'il a peur d'être tué par Chuck. Jim lui répond qu'il n'a pas à s'inquiéter car il est sûr que Chuck ne le tuerait pas et qu'il protégerait Sid si cela devait arriver. Sid est mal à l'aise et plaisante sur le fait que Jim l'abandonnerait si Chuck lui proposait de participer à l'une de ses vidéos. Jim semble en effet intéressé, mais Sid est déçu. Jim, cependant, minimise la situation et dit qu'il ne fait que plaisanter.
Il demande ensuite à Sid ce qu'il aimerait faire avant que Chuck ne le tue. Sid répond qu'il veut vivre plus longtemps et commence à écrire une liste de choses qu'il veut faire dans les 2 prochaines semaines. Il commence par écrire qu'il veut gagner à quelque chose et poursuit en écrivant des choses encore plus intéressantes, comme connaître le véritable amour et éviter de mourir seul. De retour chez lui, Sid écrit la dernière chose de sa liste, mourir en légende. À l'école, Sid se présente à Jim en lui disant qu'il est désormais populaire et que tout le monde parle de ses coups de gueule en classe. Alors qu'il semble heureux de cette nouvelle, Sid reçoit un message de son admirateur secret. Par coïncidence, Tiff arrive pour le rencontrer. Comme elle est avec son téléphone, Sid espère que c'est elle qui a envoyé le message secret. Tiff dit qu'elle veut juste s'excuser pour ce que son petit ami a fait et qu'il se comporte de la sorte avec elle aussi. Avant de partir, elle lui demande s'il viendra au match de hockey à l'école ce soir-là et Jim, qui est encore là, répond pour Sid et dit qu'il sera là. Lors du match, le meilleur joueur de l'équipe, Eric, traverse une période difficile et ne parvient pas à mener son équipe à la victoire. Son père, qui est aussi l'entraîneur, commence à le réprimander lorsque le match se prolonge. Lorsqu'ils arrivent dans les vestiaires, même l'entraîneur continue à réprimander Eric pour son mauvais jeu. Eric a l'air effrayé et ne dit rien, même lorsqu'on demande à l'équipe de retourner sur le terrain. Sid, qui est l'équipier de l'équipe, est présent lorsque tout cela se produit. Lorsque tout le monde est parti et que Sid se retrouve seul avec Eric, il commence à lui dire qu'il ne doit pas revenir jouer. Eric dit que son père le tuera, mais Sid réussit à le convaincre en disant que la vie d'Eric sera misérable s'il continue à pratiquer ce sport, même s'il ne l'aime pas. Eric apprécie les mots gentils et, comme quelqu'un doit se déguiser en Eric pour les prolongations, Sid enfile le maillot d'Eric et sort. Il joue mal au début, mais se reprend vite et marque le but de la victoire. Alors que tout le monde, y compris Jim, le commentateur, scande le nom d'Eric, Sid se laisse emporter par l'émotion et enlève son casque. Tout le monde est choqué de voir que c'est bien Sid qui porte le maillot d'Eric. Jim les convainc cependant de continuer à chanter pour Sid. Après le match, l'entraîneur appelle Sid et lui demande de se joindre à eux pour l'entraînement du lendemain. De retour dans le vestiaire, Sid raie de sa liste le fait d'avoir gagné quelque chose. Ce soir-là, à la maison, Sid fait des pompes lorsqu'il reçoit un autre message de son admirateur secret. Après avoir lutté pour trouver la réponse parfaite lorsque la personne le complimente sur sa performance au cours du match, Sid dit qu'il a été inspiré par la personne en question. Le lendemain, à l'école, Jim n'arrive pas à croire ce qui s'est passé pendant le match. Il raconte aussi que Sid a très bien réussi à parler à Eric, qui s'est inscrit au cours de danse. Plus tard, lors de la réunion du conseil des élèves, une jeune fille nommée Megan mentionne qu'elle souhaite devenir présidente du conseil des élèves. Lorsqu'elle mentionne immédiatement qu'elle a besoin d'un candidat pour la vice-présidence et qu'elle aimerait avoir des volontaires, personne ne semble intéressé. Au lieu de cela, il regarde des vidéos et des photos embarrassantes de Megan, qui est une sorte de mème pour ses camarades de classe. Sid ne comprend pas pourquoi on peut détester Megan et, une fois que tout le monde est parti, il va la voir et lui dit que cela ne le dérange pas d'être vice-président. Ensuite, Sid va acheter des hallucinogènes à l'un de ses camarades de classe. Au travail, Jim parle à Sid d'une fête à laquelle il veut qu'ils assistent et il accepte sans même y réfléchir. Lorsque Sid rentre chez lui, sa mère arrive avec un ami et lui demande si quelque chose ne va pas. Elle lui dit qu'elle a reçu un appel de son professeur lui disant qu'il perturbait son cours. Elle lui dit également qu'elle a entendu dire qu'il avait soudainement rejoint l'équipe de hockey. Sid lui répond qu'il va bien et qu'il n'y a rien qui cloche chez lui. Le lendemain, Sid retrouve Megan pour les répétitions du débat présidentiel du corps étudiant. Megan prend tout très au sérieux, même si Sid lui dit de faire une pause. Mais Megan lui répond qu'il est dangereux de faire une pause, car elle veut qu'il soit parfait lorsqu'ils affronteront le public. Après leur conversation, elle se plaint de la mauvaise haleine de Sid et lui offre une menthe, mais il lui répond qu'il en a aussi dans son sac. Le lendemain, à l'heure du débat, Megan fait irruption dans la salle des hommes pour trouver Sid, qui se dit nerveux. Elle le convainc que tout va bien et lui reproche d'avoir fait pipi avant le débat car, selon elle, tous les grands hommes politiques ne font pas pipi avant un débat. Alors qu'elle s'apprête à partir, elle rend un étui métallique à Sid en disant qu'elle a dû prendre des bonbons à la menthe dans son sac. Sid se rend compte qu'il s'agit du sac dans lequel il gardait les substances illégales qu'il avait achetées. Il en parle à Megan, qui s'inquiète de ce que cela pourrait signifier pour leur débat. Sid lui répond que ce n'est pas un problème et que tout ira bien. Il prend également les pilules pour encourager Megan et lui faire comprendre qu'ils sont tous les deux sur la même longueur d'onde. Lors du débat, ils gâchent tous les deux leur temps de parole sur scène, ce qui s'avère plutôt embarrassant. Le lendemain, au match de hockey, Sid réussit à faire gagner son équipe sous les yeux de sa mère. Sa journée s'améliore encore lorsqu'il sabote le tour d'un acteur dans une pièce de théâtre de l'école, ce qui lui permet d'être la doublure et de jouer une scène avec Tiff. Après avoir terminé, Sid demande à Tiff si elle veut l'accompagner à la fête à laquelle Jim et lui ont été invités. Elle accepte et il lui dit qu'il viendra la chercher chez elle. Sid croit que cela fait partie de son jeu et continue de penser que c'est elle qui lui envoie secrètement des textos. Après avoir été récupéré par Jim, qui emmène Luna avec lui, ils se rendent tous les deux chez Tiff. Tiff les rejoint à la fête et tous deux s'amusent beaucoup. Cependant, les choses prennent soudain une tournure intéressante lorsque Chuck se présente à la fête et demande à Tiff pourquoi elle a refusé de répondre à ses messages. Tiff répond qu'elle ne veut plus être avec lui, mais Chuck s'en moque. Alors qu'il tente de l'entraîner avec lui, Sid arrête Chuck et prend la défense de Tiff.
Réalisant que c'est Sid qui a amené Tiff à la fête, Chuck pense que Sid voulait le faire suspendre pour qu'il puisse avoir sa copine. Au moment où Chuck s'apprête à frapper Sid, qui est très effrayé par ce qu'il a fait, la voiture de Chuck prend feu. Plus tard, Sid et Tiff se rendent dans les bois et, alors qu'ils parlent de ce qui vient de se passer, Sid essaie de draguer Tiff, mais elle le rejette. Elle lui dit qu'elle l'aime plus en tant qu'amie et qu'elle semble n'aimer que Chuck. Sid est déçu et se rend compte que Tiff n'est pas l'admiratrice secrète. Ce soir-là, Sid tente de convaincre l'auteur du message secret de révéler son identité, mais il n'obtient aucune réponse. Cependant, il en reçoit une alors qu'il se trouve au club des joueurs, dans laquelle la personne dit « Je ne suis pas assez courageux pour t'affronter ». À ce moment-là, Sid se rend compte que la personne pourrait faire partie du club et se lève pour faire un discours sur le fait que tout le monde devrait s'éloigner de son ordinateur et vivre un peu. Les autres joueurs sont d'accord et Sid reçoit soudain un message de l'auteur du message secret. Il scrute la salle pour trouver qui tient le téléphone et ne tarde pas à découvrir de qui il s'agit. La jeune fille, qui s'appelle Cathy, s'enfuit, mais Sid finit par la retrouver. Elle est très timide, mais il brise la glace et lui demande si elle veut sortir avec lui. Elle semble ravie et lui dit qu'elle a un endroit en tête. Après le rendez-vous, Sid et Cathy commencent à se voir plus souvent. Pendant ce temps, Chuck invite Jim à se joindre à lui pour réaliser une vidéo pour sa chaîne. Comme Jim a toujours rêvé d'apparaître dans une des vidéos de Chuck et de devenir populaire, il accepte. Le lendemain, à l'école, tout le monde semble détester Sid, qui découvre bientôt qu'en fréquentant Chuck, Jim a révélé certains des secrets de Sid. Jim dit aussi que Tiff n'aime pas Sid et que c'est ce qui a poussé Sid à sortir avec une joueuse, ce qui n'est qu'une partie de sa liste de choses à faire. Mais lorsque Sid rentre à la maison, Jim est là pour s'excuser, affirmant qu'il était sous l'emprise de la drogue et qu'il ne savait pas qu'il était enregistré. Au bout d'un moment, Cathy répond à Sid et lui dit qu'il lui a brisé le cœur en choisissant de sortir avec elle uniquement dans le cadre d'une liste de choses à faire. Le lendemain, Luna se rend chez Sid pour lui demander de pardonner Jim et d'oublier ce qu'elle lui a dit ce jour-là. Elle lui dit aussi que même s'il n'a plus de cavalier pour le bal de fin d'année, il devrait quand même venir parce que ce serait amusant. Avant de partir, Luna lui dit que c'est elle qui a fait exploser la voiture de Chuck ce soir-là. Sid se rend au bal et s'excuse d'abord auprès de Jim dès qu'il le voit. Jim s'éloigne, mais Luna dit à Sid de lui laisser du temps. Peu après, Sid voit Cathy et va réparer ce qu'il a fait. Il dit qu'il n'essaie pas de se remettre avec elle, puisqu'elle ne veut plus de lui, mais il se souvient que les meilleurs jours du lycée ont été ceux qu'il a passés avec elle. Il s'éloigne et peu de temps après, Chuck arrive. Il demande à Sid s'il est prêt à être battu et Sid, qui est prêt à mourir, accepte son sort. Chuck donne un coup de poing à Sid, qui s'évanouit immédiatement. Il se réveille à l'hôpital avec Jim à ses côtés dans la chambre. Sid se dit surpris d'être encore en vie et Jim lui raconte à quel point la salle de bal est devenue chaotique, avec Eric qui frappe son père et les autres étudiants qui se battent entre eux. Il lui raconte aussi comment Luna et lui se sont battus contre Chuck. Sid remercie Jim d'avoir été là pour lui et sort pour aller voir quelques élèves, dont Chuck, qui ont besoin de soins médicaux. Sid aperçoit Cathy et va à sa rencontre. Il lui dit qu'il veut qu'il recommence à zéro et elle est d'accord. Il lui demande si elle veut danser, après qu'elle ait dit oui, il lui prend les mains et il commence à danser. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.